Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Julien. Julien vient d'être embauché dans une entreprise d'informatique suite à un beau processus de recrutement. Après une bonne demi-heure pour se rendre à son lieu de travail, Julien est boosté à bloc pour entamer sa nouvelle aventure. La directrice, Anne-Laure, est également enthousiaste à l'idée de l'introduire à ses équipes. Jusque-là, tout est parfait. Julien est invité à faire le point avec Anne-Laure. Elle va lui expliquer son importance et son rôle. Et aussi que cette semaine est plutôt chargée, car ils reçoivent un grand client. Anne-Laure invite alors Julien à patienter dans la cuisine en attendant que les équipes s'organisent et préparent son bureau. De longues minutes passent. Et un moment plus tard, Julien échange avec ses proches et on peut y voir dans ses premiers messages une certaine frustration. Une solution temporaire est trouvée. Julien ira dans la salle des archives pour lire un peu de documentation sur l'entreprise et utilisera son ordinateur personnel le temps que son matériel professionnel soit disponible. Cette situation commence vraiment à irriter Julien, qui imaginait son premier jour d'une manière totalement différente. Ça y est, il est 16h et Julien rejoint enfin ses collègues à son poste. Mais malheureusement, Julien se retrouve rapidement seul une nouvelle fois. Il commence très sérieusement à broyer du noir, car ses collègues et toute l'équipe ont une rencontre avec le fameux grand client. Personne n'a pensé à prévenir Julien. Cette vidéo présente donc un accueil qui semble plutôt correct au premier abord, mais qui impacte déjà la motivation et l'engagement d'un collaborateur. Je vous propose maintenant de remonter le temps et de reprendre la journée de Julien afin de faire de sa première journée une expérience unique et authentique. Pour commencer, il y a d'abord l'humain. La rencontre avec la directrice est une bonne chose. Elle est déterminante pour présenter à Julien ses enjeux et comment vont se dérouler ses premières semaines en intégrant des points déjà planifiés sur sa période d'essai. Ensuite, et après un tour pour découvrir la totalité des locaux de l'entreprise, Julien va enfin découvrir son bureau et son kit de bienvenue est déjà prêt. Tout a été prévu, son PC, un deuxième écran, son téléphone et encore mieux, un mug à l'image de l'entreprise, une clé USB et un sac aux couleurs de la société. Pour sa première journée, Myriam, une de ses collègues, est là pour l'accompagner et le guider à prendre en main son nouveau poste. Assigner un mentor est un excellent moyen de faciliter l'intégration des nouveaux membres d'une équipe. Grâce à une communication claire et établie, Julien est directement mis dans la boucle et ne rate aucune réunion. Il n'est en aucun cas mis à l'écart. L'objectif est qu'il puisse être prêt le plus rapidement possible et surtout responsabilisé. À la fin de la journée, sa responsable lui propose d'échanger pour savoir si tout s'est bien passé et surtout de ne pas hésiter à la solliciter. Elle l'invite même à répondre d'ici la fin de la semaine à un premier rapport d'étonnement. En effet, des rapports d'étonnement peuvent être proposés pour mieux comprendre les enjeux que rencontre un nouveau collaborateur dans une entreprise, ce qui lui permettra de rentrer chez lui avec le sourire. Car oui, Julien a trouvé une entreprise qui veut le faire grandir et dans laquelle il voudra partager sa valeur.